Laurent Gbagbo disait, si tu es né en Afrique, la vie te mène automatiquement 1-0. Et si tu n'es pas éduqué, ça fait 2-0. Et en plus, pire encore, si tu n'as pas de parents riches, si tes parents n'ont pas d'argent, ça porte automatiquement le score à 4-0. Et là, à ce stade, tu n'as d'autre choix que de te battre tous les jours pour égaliser. La dernière fois, j'échangeais avec un grand frère qui est de l'autre côté, qui se trouve en Europe. Et il me parlait de l'attitude de nous les Africains comparée à celle des Européens, des Occidentaux. Et il me disait, mon petit, tu sais, ici en Occident, tu vas voir un blanc qui est capable de consacrer 20 ans de sa vie à mener une recherche. D'autres même sont capables de passer toute leur vie à faire une recherche. Et encore, certains mourront sans avoir de résultats et que c'est par la suite leurs enfants qui vont continuer ces recherches et jusqu'à aboutir au résultat final pour sortir quelque chose d'innovant. Mais que par contre, nous les Africains, nous sommes trop paresseux et on n'est même pas capable de consacrer 1 année, 2 années de notre vie à faire des recherches pour innover. En tout cas, je ne sais pas si j'ai raison, mais voici la réponse que je lui ai donnée. Peut-être qu'à la fin, vous pourriez donner votre opinion à propos de cette conversation et de la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai tout simplement dit que la plupart des Blancs aujourd'hui sont à un stade où ils n'ont plus faim. Ils peuvent manger à leur faim, ils peuvent subvenir à leurs besoins. L'État met tous les moyens nécessaires pour encourager le secteur de la recherche, le secteur de l'innovation. Donc, une personne ainsi, dans des conditions pareilles, qui a tout ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins toute une vie, peut consacrer le nombre d'années qu'il voudra à faire une recherche et surtout avec les matériels qu'il faut. Mais contrairement à chez nous ici, où toi qui es censé mener une recherche, tu te réveilles le matin, tu te demandes qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Par quelle voie je vais passer pour trouver aujourd'hui quelque chose à manger? Déjà, les difficultés financières te rendent malade. Donc, une personne dans des conditions pareilles, et vu que l'État met très peu d'initiatives en place pour encourager ce secteur, donc quelqu'un qui vit dans des conditions pareilles, comment pourrait-il consacrer une partie de sa vie à mener des recherches pendant que lui-même il a faim? Surtout sans les moyens adéquats, sans le matériel nécessaire, parce que le domaine de la recherche, de l'innovation, ça nécessite un matériel sophistiqué, alors que pour la plupart du temps, nous ne l'avons pas. Et tu te démerdes à chercher déjà de quoi subvenir à tes besoins. Donc dans des conditions pareilles, comment tu vas réussir à consacrer toute une vie pour une recherche en mangeant quoi? C'est d'abord la première interrogation. Déjà, il suffit seulement de prendre exemple dans nos universités publiques, dans des départements comme la biologie ou d'autres départements encore, où des étudiants qui sont censés mener des recherches se retrouvent dans des laboratoires où ils font face à des microscopes des années 1800. Des matériels des années qu'on ne connaît même plus, qui sont obsolètes, qui ne répondent à rien. Comment dans de telles conditions, des apprenants peuvent comprendre réellement ce qu'ils sont en train de faire, jusqu'à dire qu'ils vont eux-mêmes réfléchir au-delà. Si dans nos propres laboratoires, on n'est pas capable de faire un test digne de ce nom, à cause du manque de matériel ou du matériel obsolète qui existe. En plus de cela, on constate avec le cas de plusieurs innovateurs sur le continent qui ont pu, à travers leur génie, leur talent, fabriquer soit des téléviseurs, des voitures qui ne prennent pas du carburant et plein d'autres choses, qu'ils ne sont pas ni soutenus ni protégés par nos États. Et mieux encore, les États restent muets quand on voit que ces innovations dérangent les industries, les grandes industries occidentales. Et après s'en suivent des empoisonnements, des assassinats, tout ça sous nos yeux. Et personne ne dit rien. Nos États ne réagissent pas.
Comment dans de telles conditions, des gens peuvent avoir le courage encore de mener des recherches jusqu'à faire des inventions? Je lui ai juste dit que nous vivons dans deux environnements très distincts. Et tant que nous les Africains et surtout nos dirigeants africains ne prendront pas conscience de la mesure du problème et de l'enjeu que cela représente pour notre continent, et surtout tant qu'ils n'auront pas la volonté nécessaire, parce que pour la plupart, ils le savent très bien. Ils en ont vraiment conscience du problème, mais refusent juste d'y remédier. Mais tant que cela sera toujours comme ça, l'Afrique verra ses génies être éliminés un à un, ou soit ces gens seront obligés de partir, aller servir l'Occident comme d'habitude. Il n'y aura pas 1000 solutions pour nous. Mais on garde toujours espoir, car une Afrique libre ou la mort, nous sommes obligés de vaincre.